Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Excellency, President, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, l'adoption des objectifs mondiaux marque une nouvelle ère de la coopération internationale. Mettre fin à la pauvreté extrême, cela ne suffit pas à atteindre nos ambitions. Ce nouveau pacte concerne également la prospérité et reconnaît qu'un avenir durable, c'est un avenir qui concerne l'ensemble des populations. La créativité et le dynamisme de milliards de personnes transforment déjà notre monde pour en faire un monde meilleur. C'est grâce à des services de santé améliorés, à une meilleure éducation, à l'accès à de nouvelles technologies, ainsi qu'à l'autonomisation des femmes afin qu'elles prennent la place qui leur revient. Mais les progrès entraînent également de nouveaux défis, notamment en matière de protection environnementale et en matière de bonne gouvernance. Surmonter ces défis sera nécessaire et pour ce faire, il faudra mettre, comme jamais auparavant, les Nations unies au cœur de nos efforts au cours de la prochaine génération. La coopération est la seule voie viable. Le nouveau consensus sur le développement durable est toutefois incomplet, car il ne comprend pas une définition de la légitimité politique qui est nécessaire pour sous-tendre ce nouvel ordre international. Les puissances du monde ont créé les Nations unies il y a 70 ans. On a travaillé à l'indépendance des colonies, mais ce n'était pas à l'ordre du jour à la base. Il y a encore des populations dont nous devons nous occuper. Ces hiérarchies, ces préjugés ont contribué à une mauvaise gestion des changements politiques et cela a miné la confiance sur la base de laquelle une bonne coopération multilatérale doit fonctionner. Le caractère des systèmes nationaux est important. On ne peut pas ignorer cela. La légitimité politique, ce n'est pas un concept abstrait. Il s'agit d'un objectif, d'une réalité qui peut être mesurée, par exemple en termes de progrès sur la voie de la réalisation des objectifs mondiaux. Il y a également les indicateurs de l'opinion publique. Nous sommes confrontés à des défis. Nous devons les relever ensemble au sein de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas mettre de côté des membres de la communauté qui sont capables, en leur appliquant des normes qui ne s'appliquent pas à eux. Par exemple, le droit international des réfugiés. On a constaté que dans la crise récente, il ne fonctionnait pas. Les pays développés se doivent de protéger les droits de ceux qui fuient les persécutions. Dans d'autres cas, les institutions multilatérales sont utilisées pour conférer une crédibilité à des politiques contre certains pays. Et on estime alors que le contrôle des plus puissants n'est pas nécessaire. Lorsque les questions de principe sont associées à la domination, alors il est difficile de décider d'actions communes dans le système multilatéral.
Nous devons garantir de bonnes politiques qui débouchent sur des résultats concrets pour les citoyens et qui facilitent des changements pacifiques. Il s'agit de dignité humaine, de la survie d'êtres humains. Aucun pays, aucun système n'a un monopole de la sagesse et ne peut s'octroyer une supériorité morale. Notre tâche, c'est de façonner l'avenir et pas de gérer le passé. Le changement arrive, le changement est nécessaire et personne ne peut gérer ce changement seul. Les objectifs mondiaux reconnaissent à juste titre notre interdépendance. Nous avons pris de bons engagements. Maintenant, nous devons concrétiser ceci. Nous devons mettre sur pied une communauté avec des objectifs communs. Et cela commence par la reconnaissance de notre égalité. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour votre attention. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le président de la République du Rwanda de sa déclaration. Puis-je prier les représentants de rester à leur place pendant que je prends congé du président.